Vous êtes-vous déjà senti absolument sûr qu'un enseignement provenait de Jésus-Christ, pour découvrir plus tard que cela n'avait rien à voir avec la Bible? Et si je vous disais que certains des enseignements les plus populaires aujourd'hui, ceux qui remplissent les églises et les médias sociaux, éloignent en fait d'innombrables âmes de Dieu? Sans même qu'ils s'en rendent compte, la plus grande stratégie de l'ennemi ces derniers jours n'est pas un mal évident, c'est une tromperie douce. Des enseignements qui ressemblent à la lumière, mais tordent le cœur de la foi en la Bible et la foi en Jésus-Christ lui-même. Et si vous n'êtes pas profondément enraciné dans la parole de Dieu, vous pourriez être le prochain piégé sans même le savoir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons exposer 5 enseignements qui semblent aimants, semblent spirituels, même bibliques, mais sont catégoriquement rejetés par les vraies Écritures. Si vous pensez que vous connaissez déjà la vérité, restez avec moi jusqu'à la fin, parce que certains d'entre eux secoueront ce que vous pensiez savoir sur Dieu, sur la foi et sur ce que cela signifie vraiment de suivre Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances, il s'agit de protéger votre âme. Une mauvaise croyance pourrait vous coûter votre destin avec Dieu. Un petit compromis pourrait conduire à la cécité spirituelle. Permettez-moi de vous demander maintenant, êtes-vous sûr que tout ce que vous croyez vous aligne avec la Bible? Êtes-vous prêt à tester votre foi aujourd'hui? Si votre réponse est oui, même si cela semble mal à l'aise, vous êtes exactement là où Dieu peut travailler les plus grands miracles. Alors, prenez votre Bible, ouvrez votre cœur et penchez-vous. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait simplement sauver votre vie spirituelle. Plongeons dans ces 5 enseignements dangereux et découvrons la vérité que l'enfer craint et que le paradis célèbre. En ces jours, lorsque les informations se propagent plus rapidement que les incendies de forêt et les voix s'élèvent de tous les coins du monde, il est plus crucial que jamais pour chaque croyant de marcher dans le discernement. Tous les enseignements qui semblent aimants, gentils ou même édifiants ne sont pas vraiment alignés avec le cœur de Jésus-Christ. La Bible nous avertit clairement dans 2 Corinthiens 11-14 que Satan lui-même se cache comme un ange de lumière. Cela signifie que la tromperie dans les derniers jours ne sera pas laide ou flagrante. Elle sera enveloppée dans la douceur, apparaissant si près de la vérité que même les élus pourraient être trompés s'ils ne sont pas ancrés dans la parole. La foi enracinée dans la Bible est la seule sauvegarde que nous avons contre les séductions de cet âge. Les enseignements qui chatouillent les oreilles et apaisent le cœur, mais qui tordent subtilement le message de Jésus, ne sont pas de simples erreurs, ce sont des pièges conçus pour éloigner lentement les âmes de la lumière de Dieu. Vous voyez, l'une des plus grandes stratégies de l'ennemi n'est pas une rébellion pure et simple, c'est la distorsion. Il ne vient pas dire « tournez le dos à Dieu ». Au lieu de cela, il murmure « cette nouvelle compréhension est plus aimante, plus inclusive, plus évoluée ». Il joue à la fierté et à l'émotion humaine, présentant un meilleur évangile qui supprime facilement la croix, le coup et l'appel à la vraie sainteté. Malheureusement, de nombreuses personnes bien intentionnées tombent amoureuses parce que ça fait du bien. Mais rappelez-vous, la vérité n'est pas mesurée par les sentiments. Elle est ancrée dans la parole inchangée de Dieu. Hébreux 4:12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et plus nette que toute épée à 2 tranchants, capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Sans cela, nous sommes sans défense. La réalité est que tous les sourires ne sont pas du ciel, et tous les enseignements chaleureux ne sont pas enracinés dans la vérité de la Bible. Jésus-Christ lui-même a averti dans Matthieu 24:24 que les faux messies et les faux prophètes apparaîtront et effectueront de grands signes et merveilles pour tromper, si possible, même les élus. Nous ne vivons pas à une époque où le mal a l'air mal. Non, nous sommes confrontés à une saison où le mal s'habille comme une gentillesse, une tolérance et un faux amour. C'est pourquoi les chrétiens doivent tester chaque esprit. 1. Jean 4:1, pesant chaque message contre la norme inébranlable des Écritures. La foi en la parole de Dieu est notre boussole à travers le brouillard de la tromperie. Imaginez marcher dans une forêt épaisse, sans carte, guidée uniquement par les voix à consonance sucrée d'étrangers. Faites-vous confiance à chaque
Voie? Bien sûr que non. Vous vous accrochez à la carte en vérifiant chaque tour, en remettant en question chaque chemin. C'est exactement ce que vivre aujourd'hui est pour les disciples de Jésus-Christ. La Bible est notre carte. Sans retour constant, peu importe à quel point un enseignement est charmant ou noble, nous risquons de s'éloigner dans un territoire dangereux. Proverbe 14:12 nous prévient « Il y a un moyen qui semble être juste, mais à la fin cela mène à la mort. » La foi n'est pas passive, il exige la vigilance. Donc, mon ami, si vous vous retrouvez entendant des messages qui sonnent bien mais semblent contredire les vérités dures mais viviques de la Bible, il s'agit, priez, comparez tout aux mots. La Bible, et non les tendances, pas les émotions, pas même le prédicateur le plus passionné, est l'autorité finale. Ce n'est qu'en s'accrochant à Jésus-Christ et à la vérité intemporelle des Écritures que nous survivrons à la grande tromperie qui balayait le monde aujourd'hui. Et en parlant de tromperie, examinons de plus près l'un des enseignements les plus populaires qui semble charmant, mais éloigne les cœurs de la vérité. Il y a un enseignement flottant qui semble incroyablement réconfortant au début. Dieu vous aime comme vous êtes et vous n'avez pas besoin de changer. En surface, cela ressemble à un câlin chaleureux à une âme fatiguée. Mais voici le danger, ce n'est qu'une demi-vérité. Oui, l'amour de Dieu est inconditionnel. Il vous aime dans votre rupture, dans votre rébellion, dans vos moments les plus sombres. Mais le véritable amour de Dieu, révélé par Jésus-Christ, est un amour qui se transforme. Hébreux 12:14 nous rappelle « Sans sainteté, personne ne verra le Seigneur ». L'amour sans appel à la sainteté n'est pas du tout l'amour, c'est la négligence spirituelle. La vraie foi fondée sur la Bible exige la transformation et non la complaisance. Imaginez un médecin qui sait que son patient a une maladie mortelle mais lui dit « Vous allez bien comme vous êtes, souhaitez-vous appeler cet amour ?» Bien sûr que non, vous appelez cela de la trahison. De la même manière, lorsque les enseignements omettent l'appel au repentir et à la sanctification, ils trahissent l'essence même de la mission de Jésus. Jésus-Christ n'est pas venu pour réconforter les pécheurs. Il est venu les sauver du péché. Matthieu 1:21. L'amour de Dieu ne nous laisse pas là où il nous trouve. Il nous retire de la boue, nous lave et nous appelle à vivre dans la nouveauté de la vie. Romains 6:4. C'est la beauté et le défi de la foi biblique. Quand quelqu'un enseigne que vous pouvez vous accrocher au péché et toujours pleinement profiter des promesses de Dieu, ils ne proclament pas l'évangile de Jésus-Christ, ils vendent une grâce contrefaite. La vraie grâce, le genre dont la Bible parle, est puissante. Il nous apprend à dire non à l'intégration et aux passions du monde. Titus 2:11-12. Cela ne tape pas notre péché sur la tête, cela le crucifie. La foi en Dieu, alimentée par la parole, ne consiste pas à faire des excuses pour la chair, il s'agit de marcher par l'esprit. Un évangile qui ne demande aucun changement n'est pas l'évangile de Jésus, c'est un piège. Et il est facile de voir pourquoi ce faux enseignement se propage comme une traînée de poudre. Il fait appel à nos peurs et blessures les plus profondes. Cela nous dit que nous allons bien, même lorsque nous savons que nous ne savons pas. Il offre une solution rapide pour la honte sans le travail acharné du repentir. Mais une véritable guérison, une vraie transformation, ne vient que lorsque nous répondons à l'amour de Dieu avec un cœur abandonné. C'est pourquoi Jésus a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché » Matthieu 4:17. Sans le repentir, il n'y a pas de véritable réception de grâce, seulement une illusion qui laisse les âmes perdues. Donc, si jamais vous entendez quelqu'un dire « Dieu vous aime comme vous êtes, il ne faut pas changer », rappelez-vous, l'amour de Dieu est plus profond et plus féroce que cela. Il vous aime trop pour vous laisser piéger dans les chaînes. Il vous appelle plus haut dans la sainteté, dans la plénitude de la vie en Jésus-Christ. Et en parlant d'idées déformées sur l'amour, passons au prochain enseignement dangereux qui tord le sens même de l'amour du Christ d'une manière que la plupart des gens ne remarquent même pas. Un autre enseignement répandu dit « L'amour est la seule chose qui compte. Vous n'avez pas besoin de corriger quoi que ce soit. »
C'est un message qui est enveloppé dans de beaux mots et des émotions douces, mais lorsque vous creusez plus profondément, vous vous rendrez compte que cela déchire tranquillement les fondements du véritable amour biblique. Vous voyez, le vrai amour, l'amour de Dieu, ignore jamais la vérité. Apocalypse 3, 19 révèle le cœur du Christ. « Ceux que j'aime, je réprimande et discipline. Soyez donc sérieux et repente. » L'amour de Dieu n'est pas une acceptation paresseuse, c'est un feu féroce et consommant qui brûle les choses qui nous séparent de lui. La foi, la Bible et Jésus-Christ pointent tous vers une réalité. L'amour sans vérité n'est pas du tout l'amour. Imaginez un parent qui ne corrige jamais son enfant, même lorsque l'enfant court vers le danger. Serait-ce aimant? Non, ce serait téméraire. De la même manière, l'amour de Dieu avertit, corrige, discipline et oui, nous blesse parfois, pour nous guérir. Proverbe 27, 6 dit « Les fidèles sont les blessures d'un ami, mais trompeurs sont les baisers d'un ennemi. » Beaucoup préfèrent aujourd'hui les baisers aux blessures fidèles parce que les baisers se sentent bien. Mais la foi enracinée dans la Bible nous enseigne que les blessures de Jésus-Christ sont fidèles. Elles nous sauvent de la destruction. Le véritable amour ne vous laisse pas à l'aise dans le péché. Cela vous oblige à la transformation. Il est déchirant que tant d'églises hésitent maintenant à dire la vérité de peur d'être considérées comme peu aivantes. Ils confondent la gentillesse avec le silence, l'acceptation avec l'approbation et la miséricorde avec l'indulgence. Mais le silence face au péché n'est pas l'amour, c'est l'abandon. Jésus-Christ n'a pas hésité à appeler les gens au repentir, même si cela le rendait impopulaire. Pensez à sa rencontre avec le riche jeune souverain dans Marc 10, 21-22. Jésus l'aimait, mais il lui a également dit la dure vérité. C'est à quoi ressemble l'amour biblique, la vérité prononcée d'un cœur brûlant de compassion et guidé par l'Esprit de Dieu. Lorsque l'amour est redéfini comme une affirmation inconditionnelle, elle cesse d'être l'amour qui sauve. Au lieu de cela, cela devient un outil de destruction, en gardant les gens liés dans les chaînes que Jésus sont morts pour se briser. La foi sans correction est une foi sans croissance. Une église sans discipline est une église sans direction. Hébreux 12, 6 nous rappelle que le Seigneur discipline celui qu'il aime. Si la correction est absente, ce n'est pas parce que l'amour de Dieu a changé, c'est parce que les gens ont tourné leurs oreilles vers des mensonges réconfortants. Et la Bible en avertit aussi dans 2 Timothée 4, 3. Pour le moment, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, la prochaine fois que vous entendez la phrase « L'amour est tout ce qui compte, aucune correction nécessaire », rappelez-vous, l'amour de Dieu est un amour salvateur, un amour purifiant, un amour qui dit la vérité même quand ça fait mal. Son objectif n'est pas de nous laisser la même chose, mais de nous façonner à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Et en parlant de changements dangereux dans le foyer, regardons à côté un enseignement qui déplace dangereusement le Christ du centre et place autre chose à sa place. L'un des enseignements les plus subtils mais dévastateurs, infiltrant, l'Église aujourd'hui est l'idée que vous êtes le centre du plan de Dieu. Il flatte le cœur humain, caresse l'ego et peint une image où Dieu existe principalement pour servir nos rêves, nos désirs et notre bonheur. Mais ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. La Bible est cristalline. Christ, pas l'homme, est le centre de tout. Colossiens 1, 16 dit « Tout a été créé par lui et pour lui. Cela signifie l'histoire de l'univers, le plan de la rédemption. Et le but de votre vie, tout tourne autour de la gloire de Dieu, pas de votre réconfort. La vraie foi redirige l'attention de soi vers la souveraineté de Dieu. Imaginez un théâtre où chaque acteur croit être le principal. Le chaos s'ensuivrait. Aucune histoire n'aurait de sens. C'est exactement ce qui se passe lorsque les croyants commencent à penser qu'ils sont le personnage principal du grand récit du salut. Cela conduit à la frustration, à la désillusion et à la fierté. Quand la vie ne se passe pas dans leur sens, ils secouent de leurs poings au ciel, demandant « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Oubliez que le plan ultime de Dieu n'est pas de faire
de nous les héros de l'histoire, mais de nous conformer à l'image de son Fils. Romains 8, 29. La Bible ne promet jamais que tout tourne autour de nos désirs. Il promet que tout fonctionnera ensemble pour de bon pour ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son but. Le fruit tragique de cet enseignement centré sur l'homme est qu'il engendre le droit, la foi peu profonde et une vision transactionnelle de Dieu. Si je prie suffisamment, servez suffisamment, croyez suffisamment, alors Dieu doit me bénir comme je m'attends. Mais Dieu n'est pas un distributeur automatique cosmique, il est le roi souverain. La foi en la Bible nous enseigne que même lorsque les circonstances sont difficiles, même lorsque les prières semblent sans réponse, Dieu est toujours bon et travaille toujours son plus grand plan. Jésus-Christ lui-même a modelé cela lorsque dans le jardin de Gethsémani, il a prié « Pas ma volonté, mais la vôtre ». Luc 22, 42. Nos vies sont censées faire écho à cette même prière. Si nous comprenons vraiment que le plan de Dieu concerne d'abord sa gloire, cela changerait tout. La souffrance aurait un sens, les retards nous affineraient, les succès nous humilieraient. Au lieu d'exiger des bénédictions, nous chercherions à être fidèles. Au lieu de remettre en question son amour dans les moments difficiles, nous ferions confiance à sa sagesse. La vraie joie ne vient pas du centre du plan de Dieu. Elle vient de savoir que votre vie joue un rôle précieux dans quelque chose d'infiniment plus grand que vous. L'histoire de la rédemption écrite par Dieu lui-même. La foi pousse plus profondément lorsque la Bible devient notre objectif, pas nos émotions. Donc, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire « Vous êtes le centre du plan de Dieu », rappelez-vous, le centre a déjà été établi et son nom est Jésus-Christ. Nous sommes honorés de faire partie de son beau design, non pas comme l'objectif, mais en tant que participants aimés dans sa gloire. Et en parlant de simplifications excessives dangereuses, passons à une autre demi-vérité populaire, mais mortelle, qui enseigne la foi sans le repentir. Il y a aujourd'hui un enseignement dangereusement populaire qui dit « Vous n'avez pas besoin de vous repentir, il vous suffit de croire ». Cela semble accueillant, n'est-ce pas? Il promet le salut sans le travail inconfortable de se détourner du péché. Mais voici la vérité. La vraie foi, selon la Bible, porte toujours le parfum du repentir. Jacques 2,17 est émoussé à ce sujet. La foi en elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'une action, est morte. La croyance sans changement est comme un arbre qui ne porte aucun fruit. Il semble vivant pendant un certain temps, mais finalement, la vérité devient impossible à cacher. Jésus-Christ n'a jamais séparé la croyance du repentir. Il a appelé les deux main dans la main à chaque étape. Imaginez accepter une invitation à une fête, mais refuser de quitter la fosse de boue dans laquelle vous êtes coincé. C'est à quoi ressemble la foi sans repentance. Dieu nous appelle non seulement pour croire en son existence, mais pour lui faire suffisamment confiance pour s'éloigner du péché. Marc 1,15 enregistre le tout premier sermon de Jésus. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Remarquez comment il n'a pas offert la croyance en tant qu'acte autonome. La représentation était la passerelle. La vraie foi reconnaît que Dieu n'est pas seulement un accessoire à nos vies, mais le Seigneur qui mérite notre allégeance complète. Sans cœur rendu, la croyance n'est rien de plus qu'un accord mental, et les démons l'ont aussi, Jacques 2,19. La triste réalité est que la théologie, croire sans repentir, est attrayante car elle supprime l'inconfort de la transformation. Il permet aux gens de conserver les avantages du christianisme sans le coût du discipulat. Mais Jésus-Christ l'a rendu clair. Celui qui veut être mon disciple doit se refuser et prendre leur croix quotidiennement et me suivre. Luc 9, 23. La foi sans repentir n'est pas la foi biblique, c'est la foi contrefaite. C'est une coquille cachant un noyau pourri. La Bible exige non seulement un clin d'œil intellectuel à l'existence de Dieu, mais un cœur brisé sur le péché et une vie redirigée vers la sainteté. Le repentir n'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est la porte de la guérison, de la restauration et de la vraie joie. Se détourner du péché ne consiste pas à perdre la liberté, il s'agit de le gagner.
Lorsque nous nous accrochons aux choses qui nous détruisent, nous l'appelons la liberté, mais Dieu l'appelle la servitude. Lorsque nous nous repentons, nous entrons dans la lumière, nous respirons librement, nous dansons sans cesse sous la grâce de Jésus-Christ. Repentir est le cœur qui crie « Je te fais plus confiance que je fais confiance à mon péché ». C'est la foi que la Bible célèbre, c'est la foi qui sauve. Donc la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire « Croyez simplement, vous n'avez pas besoin de changer », une pause et testez cet enseignement contre le mot. La vraie foi produit toujours une transformation. Il peut être lent, il peut être désordonné, mais la direction sera toujours vers la sainteté. Et en parlant de confiance mal placée, explorons maintenant un autre faux enseignement qui convainc beaucoup que le paradis est garanti simplement en étant une bonne personne. L'un des mensonges les plus confortables chuchotés dans d'innombrables cœurs aujourd'hui est le suivant. Si vous êtes une bonne personne, vous êtes assuré d'une place au paradis. C'est attrayant, n'est-ce pas? Il nous dit que tant que nous aidons les vieilles dames à traverser la rue, à faire un don, à une œuvre de bienfaisance et à éviter généralement de nuire aux autres, l'éternité est la nôtre. Mais la foi enracinée dans la Bible raconte une histoire très différente. Éphésiens 2, 8, 9 l'épelle clairement. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et ce n'est pas de vous-même, c'est le don de Dieu, pas par des œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Aucune quantité de bonté humaine ne peut effacer la tâche du péché. Seul Jésus-Christ, par son sacrifice, rend le ciel possible. Imaginez essayer de payer une dette d'1 million de dollars avec des sous. Peu importe à quel point vous essayez, vous ne le ferez jamais. C'est ce que c'est que lorsque nous essayons de gagner le salut grâce à de bonnes œuvres. Nos meilleurs efforts, nos actes les plus généreux, tombent désespérément court devant un Dieu saint et parfait. Ésaïe 64, 6 dit même que tous nos actes justes sont comme des chiffons sales. Sans la couverture de la justice de Jésus-Christ, toute vertu humaine ne représente rien à la vue de Dieu. La vraie foi reconnaît cette réalité humiliante et s'accroche à la croix comme le seul espoir. La croyance que la bonté seule sauve est mortelle, car elle rend Jésus inutile. Si les bonnes actions étaient suffisantes, pourquoi le Fils de Dieu supporterait-il l'agonie de la croix? Pourquoi la Bible soulignerait-elle encore et encore le besoin de rédemption à travers son sang? Hébreux 9, 22. Ce n'est pas le cas. La foi sans Jésus-Christ n'est pas la foi biblique, c'est la fierté humaine déguisée en humilité. La Bible est sans excuse, le salut passe d'un nom et d'un seul nom, Jésus-Christ. Actes 4, 12. Pas par la gentillesse, pas par la vie morale, par la grâce de Dieu, accessible par la foi. Et soyons réels, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous ne sommes pas aussi bons que nous aimons le penser. Un peu d'égoïsme ici, un peu de fierté là-bas, des ressentiments cachés, des moments de cupidité, ils s'additionnent rapidement. Romains 3, 23 déclare « Car tous ont péché et ne sont pas en deçà de la gloire de Dieu. » Cela inclut chacun de nous. La bonté, selon les normes humaines, n'est pas la norme du ciel. La norme de Dieu est la perfection, et cette perfection ne se trouve que dans Jésus-Christ. C'est pourquoi la foi doit être en lui, pas en nous-mêmes, et la Bible doit guider notre compréhension, pas l'opinion populaire. Donc, la prochaine fois que vous entendez la revendication apaisante, soyez juste une bonne personne et tout va bien, rappelez-vous, la bonté sans grâce est un pont qui s'effondre sous le poids de l'éternité. Ce n'est qu'en mettant toute votre confiance en Jésus-Christ que vous pouvez vraiment marcher sur la route étroite qui mène à la vie. Et en expliquant pourquoi tant de personnes tombent dans ces enseignements faciles, explorons maintenant pourquoi il est si alarmant pour les gens d'être aveuglés par des doctrines qui sonnent si bien, mais qui mènent si mal. C'est déchirant mais vrai, beaucoup sont facilement emportés par ces enseignements attrayants parce qu'ils exploitent des désirs profonds et universels dans tous les cœurs humains. Le désir d'être accepté sans ou changement, d'aimer sans frontières, d'être important, d'éviter la douleur et de gagner une récompense sans sacrifice. Ce sont de puissants courants émotionnels, et les fausses doctrines montent habilement ces vagues.
La foi qui n'est pas profondément enracinée dans la Bible devient vulnérable à tout ce qui semble réconfortant. Jésus-Christ en a mis en garde dans Matthieu 7, 13-14, enseignant que la large route mène à la destruction, tandis que la route étroite que peu trouvent mène à la vie. La large route est plus facile et c'est pourquoi elle est dangereuse. Vous voyez, l'attrait émotionnel est une arme puissante. Les faux enseignements ne commencent généralement pas par attaquer la vérité de front. Non, ils commencent par offrir des raccourcis, voies pour avoir toutes les bénédictions de Dieu sans le feu de raffinage. Ils plaisent à notre instinct de réconfort sur la transformation, le plaisir sur la persévérance, l'estime de soi sur la sanctification. La foi sans une base forte confond facilement les sommets émotionnels avec la vérité spirituelle. Mais la Bible est claire, les sentiments sont éphémères, la parole de Dieu est éternelle. Ésaïe 40, 8. Vous ancrez dans les Écritures. Eux protègent votre cœur contre les allers-retours par chaque doctrine à la mode qui promet tout mais ne coûte rien. Une autre raison pour laquelle beaucoup sont aveugles est la paresse spirituelle. Soyons honnêtes, supprimer la Bible fait des efforts, prier sincèrement, exciter les esprits, tester les enseignements, ils exigent un engagement. Il est beaucoup plus facile d'écouter un prédicateur charismatique ou une vidéo virale et de l'accepter aveuglément. C'est pourquoi 2 Timothée 4, 3-4 prévient qu'un temps viendrait où les gens détourneront leurs oreilles de la vérité et se détourneront des mythes. Ce n'est pas seulement la tromperie de l'extérieur, c'est les gens qui choisissent le réconfort plutôt que la vérité. La foi nécessite une vigilance. Une vie chrétienne occasionnelle est une vie chrétienne vulnérable. Et n'oublions pas la nature séduisante de l'affirmation. Ces enseignements vous disent ce que vous voulez déjà entendre. Vous allez bien comme vous êtes. Dieu existe pour bénir vos rêves. Vos sentiments sont le guide ultime. C'est addictif. Il supprime la responsabilité et place l'homme au centre. Mais Jésus-Christ n'est pas venu nous faire nous sentir bien dans notre peau, il est venu faire de nous de nouvelles créations. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible ne flatte pas, elle se transforme. Il vous appelle plus haut, exige votre meilleur et promet des récompenses que le monde ne peut pas offrir. C'est difficile, mais c'est glorieux. Ainsi, lorsque vous entendez des enseignements qui semblent atténuer chaque fardeau et affirmer tous les désirs sans défi, soyez prudents. La vraie foi aiguise, affine, et parfois les blessures avant qu'elles ne guérissent. Ce n'est qu'en s'accrochant à la parole éternelle de Dieu et en fonction du Saint-Esprit, pour le discernement que vous pouvez rester clair dans un monde de plus en plus sombre, à chaque murmure de demi-vérité. Et en parlant de rester vif, plongeons maintenant dans les étapes pratiques que vous pouvez prendre pour utiliser la Bible comme arme contre ces mensonges séduisants. S'il y a une arme qui est invaincue contre la marée de la tromperie, c'est la parole vivante et respirante de Dieu. Pourtant, de nombreux chrétiens le portent comme un accessoire au lieu de le brandir comme l'épée qu'il était censé être. Hébreux 4.12 le décrit puissamment, car la parole de Dieu est vivante et active, plus nette que n'importe quelle épée à double tranchant. Mais comment transformez-vous la Bible d'un livre poussiéreux sur l'étagère en un bouclier vivant? Contre le mensonge? Cela commence par un principe simple. Le contexte est tout. La foi enracinée dans des vers isolés est vulnérable. La foi enracinée dans le plein conseil des Écritures est inébranlable. De nombreux faux enseignements semblent convaincants car ils arrachent un seul couplet hors de son contexte et le tournent pour soutenir leur message. C'est pourquoi étudier des chapitres entiers et même des livres entiers est crucial. C'est comme construire une maison. Si vous ne rassemblez que des briques aléatoires sans comprendre le plan, vous vous retrouverez avec un gâchis en ruine. Lorsque vous lisez la Bible en tout contexte, les modèles émergent. La cohérence du caractère de Dieu, l'harmonie de son plan, la nécessité absolue de repentir, de sainteté et de remise à Jésus-Christ. La Bible ne se contredit pas. Seule une mauvaise interprétation crée une confusion. Une autre pratique clé est la mémorisation et la méditation.
Lorsque Jésus a été tenté par Satan dans le désert, il n'a pas débattu ni discuté. Il a simplement cité les Écritures, Matthieu 4, 1, 11. Notez que Satan a également cité les Écritures, mais l'a tordu. Jésus l'a contourné parce qu'il ne connaissait pas seulement les mots, mais le cœur derrière eux. C'est le genre de relation dont vous avez besoin avec la Bible. La foi sans profonde familiarité avec les Écritures, c'est comme entrer dans la bataille sans armure. Commencez petit. Considérez un verset qui résonne avec votre saison en cours et méditez-y quotidiennement. Laissez-le pénétrer dans votre esprit jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Et ne marchez pas seul. Étudiez la Bible dans la communauté, que ce soit par une église de confiance, un groupe d'études bibliques ou des mentors fidèles. Adopte des couches de responsabilité et de perspicacité. Proverbe 27, 17 dit « Alors que le fer aiguise », le fer, donc, une personne aiguise une autre. Parfois, d'autres prendront une tromperie que vous avez manquée ou offrira des perspectives qui enrichissent votre compréhension. La foi en isolement est fragile. La foi construite dans la communauté, ancrée dans les Écritures, est une forteresse que les mensonges de l'ennemi ne peuvent pas pénétrer. Donc, si vous voulez vraiment rester ferme contre la vague des enseignements séduisants, construisez votre vie autour de la parole de Dieu. Que la Bible soit votre objectif, votre langue, votre vie. Comparez chaque nouveau message, chaque sermon tendance, chaque philosophie à consonance sucrée contre les vérités éternelles des Écritures. Et lorsque vous apprenez à manier cette épée avec sagesse et discernement, vous vous retrouverez équipé pour des batailles que vous n'avez même pas vues venir. En parlant de forces cachées, regardons maintenant le rôle puissant que joue le Saint-Esprit en vous aidant à reconnaître la vérité au milieu des mensonges. Peu importe combien vous lisez la Bible, mémorisez des versets ou étudiez la théologie, il y a une pièce critique que vous ne pouvez pas négliger. La direction du Saint-Esprit. Sans lui, le mot reste de l'encre sur papier. C'est le Saint-Esprit qui inspire la vie des Écritures, qui ouvre les yeux de votre cœur pour voir ce que la sagesse humaine ne peut jamais révéler. Jésus-Christ l'a promis dans Jean 16, 13. Mais quand lui, l'Esprit de vérité, vient, il vous guidera dans toute la vérité. La foi ancrée uniquement dans l'intellect est fragile. La foi éclairée par l'Esprit est imparable. Vous avez besoin de plus que des connaissances. Vous avez besoin d'une révélation divine. Pensez aux disciples. Ils ont marché avec Jésus, ont entendu ses enseignements de première main, ont été témoins de miracles, mais ils sont toujours mal compris jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit venu à la Pentecôte. Acte 2. Ce n'est pas une connaissance de la tête qui les a transformés en témoins audacieux. C'était le feu de l'Esprit brûlant, la vérité dans leur âme. Ce même Esprit est à votre disposition aujourd'hui. Il ne vous rappelle pas seulement les versets bibliques, il vous apprend à les appliquer. Vous condamne lorsque la tromperie essaie de vous glisser et vous donne un discernement surnaturel que la logique humaine seule ne pourrait jamais réaliser. Alors, comment marchez-vous avec le Saint-Esprit? Dans la vie quotidienne, cela commence par la prière la plus humble et la plus humble lui demandant de révéler la vérité et d'exposer des mensonges. Avant de lire la Bible, chuchotant une simple prière, Saint-Esprit ouvre les yeux. Lorsque vous entendez un sermon ou un enseignement, ne vous contentez pas de réagir émotionnellement. Demandez à l'Esprit de vous montrer s'il s'aligne avec le cœur de Jésus-Christ. 1 Jean 2, 27 nous rappelle « L'onction que vous avez reçue de lui reste en vous et vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. » Cela ne signifie pas rejeter les enseignants humains. Cela signifie faire confiance à l'Esprit comme le filtre ultime. Et voici une clé. Le Saint-Esprit ne contredit jamais la parole de Dieu. Il ne vous mènera jamais dans quelque chose qui va à l'encontre des enseignements de la Bible. C'est ainsi que vous savez que c'est lui et pas un esprit trompeur. La foi illuminée par l'Esprit grandira toujours plus profondément dans l'amour pour Jésus-Christ, plus forte de révérence pour la Bible et plus audacieuse dans la vie des commandements de Dieu. Lorsque vous marchez en étroite collaboration,
Avec lui, même les mensonges les plus attrayants perdent leur emprise sur votre âme parce que vous pouvez sentir, même avant que votre esprit ne se rattrape, que quelque chose est désactivé. Donc si vous voulez rester enraciné dans la vérité pendant que le monde tourne dans la confusion, invitez le Saint-Esprit dans votre étude, votre culte, vos conversations quotidiennes avec Dieu. Ce n'est pas seulement une aide, c'est votre bouée de sauvetage de la vérité dans une mer de tromperie. Et maintenant, à l'approche de la dernière partie de ce voyage, explorons l'appel ultime, revenir à la foi pure, brute et vivifiante, enracinée dans les enseignements du Christ et de la sainte parole de Dieu. À la fin de la journée, chaque chemin, chaque enseignement, chaque philosophie doit faire face à une question. Cela vous rapproche-t-il de Jésus-Christ et de la pure vérité de la Bible, ou vous amène-t-il? Le moment est venu pour un retour radical et sans réserve, au fondement solide de enseignement du Christ et des Saintes Écritures. Plus besoin de vous contenter de messages édulcorés. Plus de chasser les hauts émotionnels, tout en ignorant les vérités éternelles. Apocalypse 2, 4, 5 capture parfaitement l'urgence. Pourtant, je tiens cela à vous, vous avez abandonné l'amour que vous aviez au début. Considérez à quel point vous êtes tombés. Repentiez-vous et faites les choses que vous avez faites au début. La foi qui plaît à Dieu est brute, vivante, intransigeante et pleinement rendue à sa parole. Suivre Jésus-Christ n'est pas un concours de popularité. C'est une mort à soi-même et une résurrection dans une nouvelle vie. Le vrai discipulat vous coûtera le confort, les applaudissements et peut-être même les relations. Mais cela vous gagnera quelque chose d'origine, l'intimité avec Dieu, le but au-delà de l'imagination et la joie de savoir que votre vie est alignée sur la vérité éternelle. Luc 9, 23. Ne le fais pas de sucre. Celui qui veut être mon disciple doit se nier et prendre leur croix quotidiennement et me suivre. Une croix n'est pas une décoration. C'est une déclaration que votre vie lui appartient pleinement. C'est le genre de foi que la Bible exige, une foi qui vaut la peine d'être vécue et mourant. Il est facile d'être attiré par des enseignements qui promettent un moyen plus facile, une route plus large, un évangile qui n'exige rien et qui bénit tout. Mais rappelez-vous, la large route mène à la destruction. Matthieu 7, 13, 14. La foi qui sauve est la foi qui se rend. Il s'accroche à Jésus-Christ lorsque le monde se moque. Il obéit à la Bible même lorsque la culture se rebelle. Il fait confiance aux promesses de Dieu même lorsque les circonstances crient autrement. Et il est propulsé par l'Esprit de Dieu, brûlant, brillant dans un monde de plus en plus froid de jour en jour. Ce n'est pas une foi bon marché, c'est coûteux, mais c'est la seule foi qui vaut la peine d'être. Donc, amis, voici l'appel. Je mets de côté chaque enseignement qui flatte votre chair, mais qui fait des affiches de votre âme. Rejetez les doctrines qui vous placent au centre, au lieu du Christ. Jetez chaque mensonge qui vous dit que le repentir est facultatif ou que la bonté seule sécurise le ciel. Retour aux deux piliers inébranlables, les enseignements de Jésus-Christ et de la Sainte Bible. Laissez-les guider vos pas, façonner votre cœur et ancrer votre âme. Et rappelez-vous, ce voyage n'est pas marché seul. L'Esprit de Dieu marche avec vous, chuchotant la vérité, renforçant votre foi, allumant votre chemin. Nous avons traversé de nombreux faux enseignements, vu leurs dangers et exposé leurs mensonges. Mais ce n'est que le début. La vraie foi est un choix quotidien, un combat quotidien et une fête quotidienne sur la vérité. Maintenant que vos yeux sont ouverts, la question demeure. Allez-vous revenir? Allez-vous embrasser la foi brute et vivifiante que seul Christ et sa parole peuvent offrir? Alors que nous terminons ce voyage, passons maintenant dans la dernière pièce, l'introduction, qui invitera encore plus de cœurs à changer la vie. Maintenant que vous avez vu comment ces enseignements populaires tournent le véritable message de Jésus-Christ et de la Bible, je veux avoir de vos nouvelles. Lequel de ces faux enseignements vous a le plus surpris? Où avez-vous rencontré l'un d'eux dans votre propre promenade de foi?
Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Je lis personnellement chacun parce que votre voyage compte. Et ne partez pas sans agir. Si cette vidéo a ouvert les yeux aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'allumer les notifications. De cette façon, vous ne manquerez jamais d'enseignements puissants qui peuvent renforcer votre foi et protéger votre âme en ces temps trompeurs. De plus, ne manquez pas la prochaine vidéo apparaissant sur votre écran en ce moment. Cela révélera des vérités encore plus profondes que chaque croyant doit savoir pour rester fort dans les derniers jours. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Restez fort en Jésus-Christ, restez enracinés dans la Bible et restez remplis de l'Esprit. C'est Marco, et je te verrai dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.